ata ngomba ya mikakatano etelemi, ata somo ezwi maloba tokoleka. Vital Kamerhe, pacificateur ou traître? Vital Kamerhe est souvent qualifié de pacificateur, mais quelle est réellement la nature de sa pacification? Aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est en grande partie grâce à lui. Je ne dis pas à cause de lui, mais bien grâce à lui. Au service de Kabila, il a joué un rôle central lorsqu'il encourageait les Congolais à remettre les armes en échange de $100 américains, des armes qui avaient pourtant été achetées sous Mobutu. Peu après, il est propulsé président de l'Assemblée nationale. Cependant, après un certain temps, il démissionne et beaucoup croient qu'il passe définitivement dans l'opposition. Mais en réalité, il était toujours actif dans les coulisses du pouvoir. Les années passent et nous arrivons à Genève, où une réunion cruciale des leaders congolais a lieu pour décider du futur du pays. Kamerhe est présent, mais son rôle ressemble davantage à celui d'un espion. Le candidat à la candidature commune de l'opposition, Martin Fayulu, aura finalement déjoué tous les pronostics. Le coordonnateur de la dynamique de l'opposition est désormais le candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Il informe son véritable maître de tout ce qui se dit et se fait. Finalement, moi, je ne suis qu'un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années. Il parvient à convaincre Félix Tshisekedi de renoncer à sa signature sur l'accord conclu avec les autres leaders de l'opposition. Plan exécuté avec succès. Ensuite, direction le Kenya, où un autre accord est signé, cette fois-ci entre Tshisekedi et des forces extérieures. Cet engagement, pourtant déterminant pour l'avenir du Congo, est conclu en l'absence du peuple congolais, qui en ignore les termes et les implications réelles. Constitutionnellement, cet engagement ne concerne pas le Congo, mais il a tout de même un impact sur la nation. Avec le temps, Félix Tshisekedi commence à ressentir le poids de sa décision. Sa conscience le tourmente. Il réalise que son peuple risque de le haïr pour cet accord mystérieux. À plusieurs reprises, il tente de convaincre Kagame de reconsidérer les termes de leur engagement, mais ce dernier lui rappelle fermement « Tu as déjà signé ». Kamerhe, quant à lui, reste fidèle à son rôle de surveillant, veillant à ce que tout se déroule selon le plan initial. Il tente aussi de rappeler à Tshisekedi les obligations de l'accord, mais ce dernier commence à s'éloigner de la ligne tracée. Or, Kagame devient impatient, car les termes du deal doivent être respectés. Les événements se succèdent rapidement. Un jour, Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, évoque la perte de la ville de Nyabibwe et annonce que d'autres villes suivront. Comment peut-il être aussi... Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que... être aussi certain de ce qui va arriver. Le lendemain, face à la colère des Congolais, il tente de se rétracter en disant que ses propos ont été mal compris. Mais ce qui est dit est dit. Finalement, le peuple congolais ouvre les yeux. La vérité éclate et le pacificateur se retrouve pris la main dans le sac. L'heure de la révolution a sonné. Vital Kamerhe, un intellectuel à son état, a longtemps occupé des postes de pouvoir. Mais depuis qu'il et ses semblables dirigent le pays, n'ont-ils jamais compris qu'une nation forte repose sur une armée puissante? Pourquoi, après tout ce temps, n'ont-ils jamais pris les mesures nécessaires pour renforcer la défense du pays? Son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale est pourtant clair. C'est à travers cette institution que sont votées les lois qui régissent le fonctionnement du pays. Si les lois sont censées protéger la nation et organiser son développement, pourquoi ne les a-t-il pas utilisées pour construire une armée digne de ce nom? Mais hélas, il est trop tard pour attendre de ces hommes qu'ils changent. Il est temps que le peuple congolais prenne ses responsabilités.
Nous ne devons plus permettre que notre destin soit vendu pour des intérêts obscurs et des deals qui ne nous concernent pas. Les Congolais ne sont pas des esclaves. Si certains dirigeants ont signé des accords avec des puissances étrangères avant même d'arriver au pouvoir, cela ne concerne pas le peuple congolais et n'engage pas le pays. Nous refusons d'être des pions dans leur jeu, d'être vendus au nom d'un contrat dont nous ignorons tout. Nous, Congolais, nous ne sommes les esclaves de personne. Nous avons notre dignité, notre histoire et notre avenir à défendre. Désormais, nous allons prendre les choses en main, et ces traîtres seront traités de la même manière qu'ils nous ont traités. L'heure de la révolution a sonné. Nous ne pouvons plus accepter cette mascarade politique qui plonge le pays dans l'abîme. Le moment est venu de se lever et de dire « non ». Si nous devons mourir pour que la vérité triomphe, alors nous mourrons debout, en guerriers et non en esclaves. Que chacun soit prêt, car nous ne laisserons plus notre nation être bradée pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Vive le Congo libre et... Ata ngomba ya mikakatano etelemi. Ata somo ezwi maloba tokoleka.